Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je dois vous dire que la situation de ce mardi, 12 novembre 2024, est très difficile pour Israël. C'est comme si les éléments du Hezbollah, du Yémen et de l'Irak, mais aussi de la bande de Gaza, ont décidé d'augmenter la cadence. Selon plusieurs médias israéliens, mais aussi des médias étrangers qui ont des correspondants sur place, des médias étrangers qui ont des journalistes, leurs propres journalistes sur le terrain, la situation est tellement tendue que les autorités ont été obligées de fermer l'aéroport international Ben Gourion. C'est un aéroport de l'Israël. En fait, dans le nord et au centre de l'Israël, le Hezbollah a décidé d'envoyer plusieurs ballons aujourd'hui. Et les sirènes se sont mises à retentir partout. Donc c'est la panique totale. Et quand c'est comme ça, parce que quand les sirènes se mettent à retentir, vous devez savoir que c'est un signal pour dire aux populations, mettez-vous à l'abri. Si vous êtes en train de dormir dehors, levez-vous. Si vous êtes en train de même prier dehors, allez, mettez-vous à l'abri. Quoi que vous êtes en train de faire dehors, mettez-vous à l'abri. En fait, c'est comme carrément, excusez-moi de l'expression, mais la chasse au gibier au fait. Vous savez, lorsque vous allez en brousse pour les chasseurs, une fois seulement que les animaux entendent le son, n'est-ce pas, la détonation, c'est la panique totale. Chacun se sauve. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est un signal. Ah, ils sont là encore. On se cherche. Les animaux qui entrent dans les trous, entrent dans les trous. Ceux qui ont pour abri les arbres, montent. D'accord? Ceux qui n'ont pas d'abri, cherchent à se protéger quelque part. Jusqu'à ce que la situation se calme. Eh bien, c'est la même situation aujourd'hui en Israël. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas inventé. Ce sont des informations qui nous parviennent. Et ce sont des informations authentiques, vérifiées et vérifiables. Je ne dirai absolument rien de moi, même. Je n'inventerai absolument rien. Je vous dis les informations authentiques, vérifiées et vérifiables. D'ailleurs, je dois quand même vous informer que nous sommes sur des applications où il y a des vérificateurs indépendants. Donc, lorsque vous balancez une information qui n'est pas authentique, automatiquement, on vous met en garde. Donc, nous qui donnons les informations, qui les commentons, nous avons l'obligation de vous passer les informations vérifiées et vérifiables. Vous comprenez? Nous nous appuyons sur des médias aussi crédibles, sur des sources aussi crédibles, c'est-à-dire des sources incontestables. Vous comprenez? Voilà. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Bennia pensait que en lançant son opération terrestre dans le sud de Liban qui constitue le nord de l'Isra, il pensait que ce serait une chose très aisée, très facile. Oh non, voilà, ils ne peuvent pas nous tenir tête, hein. Nous allons faire de ce que nous voulons. Mais non, aujourd'hui la situation a dépassé, n'est-ce pas, les espérances de M. Bennia. Il ne sait plus comment contrôler la situation. Parce que il ne s'attendait pas à ce que le Hezbollah ait les qualités et les moyens d'envoyer des ballons n'importe où sur le territoire de l'Israël. Ah non, cette compétence, c'est-à-dire ces moyens, mettent M. Bennia à rude épreuve. Oui, lui pensait que ça allait s'arrêter seulement au niveau des fronts. D'accord? On allait s'entretirer là-bas, machin, le sud, oh, ils ont quelques justes roquettes, machin, des kalash, et puis ils n'ont pas la capacité de nous envoyer en profondeur. C'était une erreur, un mauvais calcul. Donc, aujourd'hui, il veut continuer toujours dans son extension. L'orgueil surdimensionné. Et il n'est pas sans savoir que ces différentes opérations aériennes, c'est-à-dire ces différents raids
dans les banlieues de Beyrouth et dans un certain nombre de villages du Liban, en fait, ça ne change rien, en fait. Je ne sais pas s'il comprend. Il peut se dire, nous avons mis 2 dépôts, 3 dépôts du Hezbo en péril. D'accord? Il peut se dire, on a anéanti une concentration du Hezbo quelque part. Mais c'est pas pour autant qu'il peut se taguer la poitrine pour dire, nous avons éliminé, nous avons neutralisé le Hezbo. Parce que éliminer une concentration du Hezbo, ou éliminer un dépôt de munitions du Hezbo, ou éliminer une installation critique du Hezbo, c'est pas la domination, c'est pas la disparition du Hezbo, c'est pas la neutralisation du Hezbo, c'est pas la fin du Hezbo. D'accord? Ce qui peut permettre à M. Benia de se taguer la poitrine pour dire j'ai vaincu le Hezbo, c'est de prendre carrément le sud du Liban. Le prendre carrément. Le faire en zone tampon. C'est-à-dire que lui-même, il part au-delà des frontières de l'Isra. Il entre même en profondeur de Liban. Jusqu'à 50 km. Et que tout le sud là soit complètement évacué. Et qu'il soit complètement rassuré qu'il n'y a plus aucun élément du Hezbo. Et voilà la tâche la plus difficile. Parce que même 10 ans, 20 ans, 30 ans, M. Benia ne pourra pas le faire. Même avec l'appui des Ricains, l'armée ricaine même, dans ce sud-là, M. Benia et cet appui ne pourra pas le faire. Parce que les gars connaissent trop les coins et recoins du Hezbo, du Liban, du sud-là. Ça, c'est leur zone de confort. C'est pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour l'armée de Benia, en fait, non seulement de faire des incursions, mais aussi de les déloger. C'est pas facile. Ils maîtrisent trop le coin là. Ils ont trop de bunkers dans ce coin là. Donc, les gars de Benia, ils ont toutes les difficultés à neutraliser les éléments du Hezbo. Et ces éléments du Hezbo, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, ils restent même dans des coins où M. Benia et ses hommes ne connaissent pas. Ils font des opérations aériennes. Donc, c'est difficile pour les repérer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la très grande difficulté des hommes de M. Benia. Des sirènes ont retenti dans de nombreuses zones du nord et du centre de l'Isra à cause, n'est-ce pas, de projectiles en provenance du Liban, a déclaré l'armée de M. Benia dans un communiqué, n'est-ce pas, ajoutant avoir intercepté 3 seulement. D'accord? Alors que les médias israéliens et d'autres médias étrangers annonçaient la fermeture de l'aéroport international de Ben Gourion. Voilà. Vous voyez? Les médias même de son propre pays et des médias étrangers confirmaient la fermeture de l'aéroport. On ne ferme pas l'aéroport parce que pour une petite situation. Non. C'est parce qu'il y a un cas de force majeure. Monsieur Benia, on te parle de paix. Tu ne veux pas comprendre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure parce qu'il y a eu d'autres opérations du Hezbo et ces opérations, oh là là, c'est pas joli. Mais je vais trouver les voies et moyens pour vous les expliquer. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Restez connectés.